Et salut la FOMO team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'éco crypto. Nous sommes le 29 octobre 2022 et je suis très content de vous retrouver. La semaine dernière, on avait fait un format live autour de l'éco crypto. Cette semaine, on rattaque les formats vidéo. Je pense qu'on fera une fois par mois des formats live. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez plus de live. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à se dire pour faire le récap des marchés financiers, des marchés crypto de toute la semaine. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en macro. Il y a des choses très intéressantes techniquement avec l'analyse financière, notamment sur le S&P 500 et les cryptos. On est sous des niveaux importants. S&P 500, on a passé des niveaux importants. Donc on va retracer tout ça, macro, analyse financière S&P 500, CAC 40. On ira voir BTC, ETH et l'altcoin du jour, c'est le Chiliz, le CHZ. Alors avant de commencer, je te rappelle que la chaîne a 3 partenaires avec qui on travaille. Donc c'est Bitpanda, qui est vraiment une plateforme hyper bien pour acheter ses crypto-monnaies. Si tu as envie de commencer à t'acheter des crypto-monnaies, si tu cherches une bonne plateforme pour acheter des crypto-monnaies qui sont agréées en France, donc n'hésite pas à aller checker les liens en description. L'autre partenaire de la chaîne, c'est CoinHouse, c'est la plateforme française d'échange de crypto. Si tu veux un rendement avec un livret hyper intéressant sur le dollar, le bitcoin et l'ETH pour les acheter et stacker tes bitcoins, ETH et tes USDT, qui permettra d'avoir un rendement hyper important sur l'année, n'hésite pas à aller voir CoinHouse. Et si tu veux acheter des actions, n'hésite pas à aller voir également Trade Republic, qui est hyper intéressant en termes de frais pour t'acheter tes actions et tes fractions d'actions. Allez, sans plus tarder, on commence avec la macroéconomie. Alors cette semaine, on a eu pas mal de choses. On a eu l'indice Core PCE, qui est l'indice d'inflation le plus regardé par la Réserve fédérale américaine. Et cet indice PCE Core était plutôt vraiment positif pour cette semaine, puisqu'il était 0,1% en dessous de la prévision sur l'année. Donc c'est vraiment positif. On tourne autour de 6,2% sur un an et 5,1% si on enlève tous les secteurs de l'énergie et des produits alimentaires, alors que c'était prévu par exemple qu'on soit 5,2 sur l'indice Core PCE hors énergie et produits alimentaires. Et vraiment, c'est positif, 6,2%, c'était ce qui était attendu. Ça marque une baisse de l'inflation et des prix sur la consommation. Donc c'est plutôt positif aux États-Unis. On voit que le marché essaye quand même d'être soutenu malgré la hausse des taux directeurs. Et ça, c'est important puisque la hausse des taux directeurs peut contracter l'économie. C'est ce qui est en train un petit peu de se passer au niveau des sociétés. Vous allez voir tout de suite avec l'activité qui diminue un petit peu. Mais l'inflation sur les prix est positive. Donc ça, c'est un premier indice important parce qu'on avait un petit peu peur de ce qui allait se passer avec les chiffres de l'inflation. Par contre, le deuxième point, c'est ça, c'est la contraction de l'activité des entreprises. Cette semaine, je vous avais dit, on avait pas mal de résultats qui tombaient. On avait Alphabet, la société mère de Google, on avait Meta avec Facebook et on avait Amazon. Alors Amazon, Meta et Alphabet ont eu des résultats décevants. Ce sont des indicateurs importants pour le S&P 500. Malgré ces résultats en baisse et ces prévisions en baisse, le marché a décidé de faire un gros rebond sur le S&P 500 en sortant et en excluant un petit peu les valeurs technologiques. Or, Intel et Apple, selon le marché, sont considérées comme beaucoup plus résilientes avec beaucoup plus de résistance que les autres valeurs des marchés technologiques. Alors on a eu un retracement assez important sur Amazon qui vraiment anticipe une fin d'année plus compliquée parce qu'ils anticipent un pouvoir d'achat diminué au niveau des consommateurs pour les fêtes de fin d'année. Du côté d'Apple, on a une prévision aussi un petit peu plus en deçà. Par contre, elle est au-dessus de ce qui était prévu par les experts, donc c'est plutôt positif et le marché félicite ça. Et Intel qui fait des très bonnes sorties, notamment avec ses ordinateurs individuels, qui prend 10% sur son action et qui relève un petit peu le marché des technologies. Alors avec tout ça, on est en train de se dire, les experts, on a l'inflation qui baisse, donc du coup, le resserrement de politique monétaire est en train de fonctionner, mais à la fois, on commence à avoir une petite contraction de l'activité des sociétés, notamment avec les géants américains de la technologie. Donc du coup, ça serait potentiellement le moment pour la Fed de commencer à diminuer son rehaussement des taux directeurs et son resserrement de politique monétaire. Je vous avais dit qu'on anticipait ça plutôt début 2023, mais on voit déjà que des banques centrales comme la Banque centrale canadienne, je vous en ai parlé mercredi, étaient en train de diminuer sa hausse de taux directeurs, notamment pour éviter la contraction de son économie. Donc si on commence à avoir une sorte de contraction sur votre économie, les banques centrales vont essayer d'arrêter la hausse de taux directeurs pour permettre la relance du marché et la croissance du marché. Donc plusieurs signes positifs pour les marchés pour se dire qu'on est parti pour se relancer puisqu'on arrive sur une fin de resserrement politique monétaire. Attention, il y a la séance de la Réserve fédérale la semaine prochaine, le 2 novembre, mercredi prochain. Il devrait se passer un rehaussement de 0,75 points de base et après ce rehaussement de 0,75 points de base, on s'attend potentiellement pour décembre et début 2023 à des rehaussements qui seraient dégressifs, par exemple 0,5, ensuite 0,25 et ensuite potentiellement plus de rehaussement, voire une diminution des taux directeurs.
Le marché obligataire est en train de se stopper. Il avait vraiment fait une hausse monumentale. Donc là, on commence à avoir un stop sur les marchés obligataires, un stop sur le dollar, même si en fin de séance vendredi, il a un petit peu augmenté, et une relance du coup des marchés. On va les voir tout de suite avec l'analyse financière du S&P 500 pour commencer. Alors sur le S&P 500 ici, comme vous le voyez, on avait une divergence haussière ici sur le cours. Je vous en avais parlé plusieurs fois. Divergence haussière avec le RSI, donc le momentum versus le cours qui n'était pas sur les mêmes bases. On voit clairement ici que le cours était baissier alors que le RSI et le momentum étaient haussiers. Donc on avait une divergence qu'on appelle haussière. Le marché est venu équilibrer ça ces derniers jours pour avoir un RSI et un cours qui retrouvent une sorte de neutralité entre eux, en tout cas qui retrouvent les mêmes tendances. Vous voyez que sur le S&P 500, j'ai beaucoup mis l'accent ces derniers temps sur les shorts YouTube et TikTok. Alors n'hésitez pas notamment à vous abonner sur YouTube et TikTok, puis suivre chaque jour une analyse et un update sur Bitcoin et les marchés financiers. C'est quotidien, ça vous prend 1 minute de votre temps tous les jours et je pense que c'est hyper important et que ça peut vous plaire. Voilà, la ligne orange ici, c'est la moyenne mobile 50 et tout le monde en parle sur les marchés. On a enfin traversé cette moyenne mobile 50 de façon claire, nette, puisqu'on est venu faire une clôture au-dessus de la MM50. Il faut qu'on continue à clôturer la semaine prochaine au-dessus de cette MM50 pour la valider en tant que support. Ici, vous voyez qu'on est en train de buter sur la moyenne mobile 100, c'est très précis, c'est comme sur Bitcoin, on bute sur la moyenne mobile 100. On est revenu aussi à un niveau très important, les 3900 points. Vous voyez qu'on avait tracé déjà notre ligne ici des 3900 points. Ça a été longtemps une résistance, puis un support et de nouveau une résistance. Donc c'est un niveau crucial sur le S&P 500. Il va falloir attendre l'ouverture lundi pour savoir si on ne ferait pas une petite ouverture baissière pour essayer de se relancer, aller rechercher la MM50, la taper en tant que support pour essayer de traverser avec envie les 3900 points. Je pense qu'on risque d'avoir potentiellement sur le S&P 500 un lundi un petit peu hésitant et potentiellement on commencera à avoir les rumeurs sur la Fed si elle valide ou non le rehaussement à 0,75 et potentiellement une baisse de ses taux directeurs pour les prochains mois, ce qui pourrait permettre au marché de pricer ça correctement et d'aller chercher au-dessus de la MM100, la moyenne mobile 100 que vous voyez en vert. Franchement, ce sont les objectifs à regarder en ce moment. Il n'y a plus grand-chose d'autre, mais vous voyez que la moyenne mobile 100 corrèle très bien avec le nuage d'Ishimoku ici. Donc, si on traverse la moyenne mobile 100, on devrait bien traverser le nuage d'Ishimoku. Et vous voyez pareil qu'on est au contact en ce moment, la lagging span de la Tenkan, c'est pareil, c'est important à traverser. Il y aura la Kijun derrière, elle est traversée avec la lagging span. En Ishimoku, on a passé Tenkan et Kijun, c'est bien. On avait vu qu'on avait buté sur cette semaine sur la Kijun. Pour l'instant, c'est les indicateurs les plus précis, c'est pour ça que je vous les montre. Donc il faut continuer en ce sens sur le S&P 500. Si on passe maintenant au CAC 40, les amis, vous voyez que le CAC 40 est dans une tendance haussière, c'est pareil. Il suit les marchés européens, ce qui est très positif. Vous voyez qu'on est passé au-dessus de Tenkan et Kijun et depuis qu'on est passé sur la MM50, exactement comme le S&P 500, on a buté sur les mêmes objectifs. Nous, on a par contre déjà repris la moyenne mobile 100 et depuis, on ne s'arrête plus sur le CAC 40. On a eu une séance un petit peu baissière, en tout cas à l'ouverture sur la séance de vendredi. On s'est bien relancé avec les news macro. On s'est relancé sur la moyenne mobile 7 et le bas du nuage d'Ishimoku. Et là, on est en train de traverser le nuage. C'est positif. Le nuage va être un support maintenant pour le CAC 40, ce qui est ultra positif. Attention, sur le CAC 40, on sait qu'on a la moyenne mobile 200 à aller chercher. La moyenne mobile 200, comme sur le S&P 500, c'est la ligne rouge ici. Ça a été à chaque fois notre résistance la plus importante. Vous voyez qu'on a buté le 30 mars et on a chuté ensuite après le 30 mars. Ici, ça a été très précis pareil. Le 16 août, on a buté contre la moyenne mobile 200 et on a chuté. Moyenne mobile 200 et moyenne mobile 50 sont deux indicateurs très regardés par les marchés. N'oubliez pas de les regarder. On va passer maintenant au marché des cryptos, les amis, et j'ai quand même pas mal de choses à vous dire sur le marché des cryptos. C'est parti avec BTC qui avait fait vraiment une semaine magistrale puisque ces derniers temps, on avait regardé les retracements de Fibonacci, les retracements de Fibo qui nous indiquaient que finalement, on voulait pas lâcher en clôture le niveau des 0,618 sur notre dernière hausse du 21 septembre au 4 octobre. Je trouve ça vraiment très précis et assez joli à voir. Vous voyez qu'on a méché ici sur du 1 pour 1 le 13 octobre, mais à chaque fois, on a clôturé au-dessus de la ligne des 0,618 qui était le niveau des 19 043.
tous les jours, on a clôturé au-dessus. Hein, il faut regarder, bien entendu, après le 4 octobre, la fin de la hausse, puisque cette retracement de Fibo retrace du 21 au 4 octobre. Il faut regarder toutes les clôtures après. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on a clôturé au-dessus des 0,618. Ces derniers temps, on s'était relancé sur les 0,5. Ici, à partir des 0,5, qu'est-ce qui s'est passé? On a repris Kijun en Ishimoku, qui a été ultra positif, qui a donné vraiment un regain du coup au marché des cryptos et à BTC. Et on a traversé en même temps la moyenne mobile 50 sur laquelle on avait buté ces derniers temps. Vous voyez que c'est un indicateur encore une fois de plus très important, puisqu'à chaque fois qu'on a buté dessus, on est venu rechercher un support ici pour se relancer. Et une fois qu'on a passé la moyenne mobile 50, ce qui nous a fait très peur parce qu'on avait buté quand même beaucoup de fois dessus, hein, vous voyez, on est reparti à la hausse. Et pour l'instant, ce qui fait défaut, et ce que je vous dis depuis certains jours, c'est la moyenne mobile 100 sur Bitcoin qui n'arrive pas à passer. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pattern à aller regarder. On est dans une sorte de range sur lequel on avait essayé de s'extirper. Mais vraiment, ce qu'il faut regarder en ce moment, c'est les moyennes mobiles qui sont ultra importantes et qui permettent au marché de se dire est-ce que oui ou non, on a envie de traverser avec envie et on a envie de changer la tendance sur le marché des cryptos et les marchés financiers. Donc moyenne mobile 100, aujourd'hui, elle se situe à 20 829. Tout le week-end, elle sera à peu près à ce stade. Il faut absolument qu'on la passe. Je pense pas qu'on la passera un week-end, à voir, honnêtement. Je surveillerai, je vous dirai sur le Discord si on arrive à changer, à passer cette moyenne mobile 100. De toute façon, vous serez aussi informé sur les shorts YouTube et les TikTok. Je vous en parlerai. Donc vraiment à conserver. Les niveaux support sur le marché de Bitcoin, ça sera bien entendu le niveau des zéros, donc de Fibo, notre ancien top du 4 octobre qui se situe à 20 478. Et ça sera notre meilleur support actuellement avec la moyenne mobile 7 qui suit un petit peu plus bas aux alentours des 20 100. Il ne faudrait vraiment pas qu'on perde beaucoup, mais le fait qu'on bute un petit peu sur la moyenne mobile 100 n'est pas des plus positifs. Après, je préfère buter sur la moyenne mobile 100 que la moyenne mobile 50. Sur la moyenne mobile 50, c'est quand même une envie et à court terme et moyen terme, la moyenne mobile 100, c'est normal qu'on mette un peu plus de temps des fois à la passer. Voilà les amis, moyenne mobile 200 qui se retrouve aujourd'hui à 24 768. Le jour où on passe la moyenne mobile 200, on en parlera, mais ça sera un jour très important sur les crypto-monnaies. Et pour finir avec Bitcoin, on va regarder le MACD en monthly. Vous allez voir le MACD en monthly qui est hyper intéressant. On attend la clôture. La clôture sera du coup lundi 31 octobre. On attend cette clôture puisque ça devrait nous indiquer ici sur le MACD qu'on est en train de progressivement arrêter le momentum baissier, bearish. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. On passe tout de suite sur ETH. Alors ETH, beaucoup de supports et de résistances que j'avais tracés, comme d'habitude, je les ai conservés. Sur ETH, vraiment ce qui est important, c'est de voir ces niveaux des 1278 qui ont été très très bien tenus en clôture à chaque fois quasiment, sauf la journée du 21 et 22 septembre. Mais c'était une bougie de ravalement quasiment, donc du coup, vous voyez que ça a été très très bien tenu. Ici, on est en train du coup de faire ce sort de range sur ce niveau des 1278. On a traversé la moyenne mobile 50. Le fait d'avoir traversé la moyenne mobile 50 avec vigueur nous a permis de montrer au marché que sur Ethereum, on avait envie de voir des belles choses. On a passé la moyenne mobile 100 plus facilement que sur Bitcoin. Et je vous ai parlé beaucoup de la moyenne mobile 200 weekly qui nous permettait de nous reprendre à chaque fois en clôture. Vous voyez que ça a été parfait. La moyenne mobile 200 en clôture nous a permis de nous reprendre à chaque fois et de ne pas nous faire cette frayeur qu'on avait eu le 13 juin 2022 où on avait dû chercher des supports beaucoup plus bas pour essayer de se relancer. Pour l'instant, tant qu'on tient cette moyenne mobile 200 et cette trendline que je vous ai tracée ici, entre les dates du 10 octobre et du 13 juin, c'est vraiment hyper positif sur Ethereum. Vous voyez que vraiment c'est pile poil sur la moyenne mobile 200 weekly, qu'on a repris, qu'on s'est donné une impulsion. Maintenant, on est toujours dans cette zone de rechargement violette entre les 1000$ et les 1700$ à peu près. Vous voyez que c'est la fin de la zone de rechargement, c'est aussi la moyenne mobile 200 qui arrive en journalier. On sait que la moyenne mobile 200, c'est ce qui a pêché sur le marché des cryptos et le marché financier ces derniers temps, parce qu'on n'était pas encore prêt à sortir du bear market. Donc, il faut absolument qu'on maintienne ça. Les niveaux des 1700 sur Ethereum seront très importants à venir. Donc, on va voir, je pense que même la moyenne mobile 200 devrait descendre encore un petit peu. Donc du coup, on devrait être aux alentours en dessous des 1700$. Il faudra regarder d'abord cette moyenne mobile 200. Mais on sait que le niveau des 1700 sur Ethereum est un niveau des plus importants. Donc à regarder sur les prochains jours. Ethereum doit conserver la moyenne mobile 100, ça serait bien 1500. Pas de retour en dessous, ça serait vraiment bien. On sait qu'on a le support à 1380 si vous voulez recharger au niveau de la moyenne mobile 50 pour essayer un pullback dessus. Mais pour l'instant, il faut privilégier
une stabilisation du cours pour essayer de se trouver un petit peu de force dans les marchés des cryptos et les marchés financiers dans les prochains jours pour qu'Ethereum puisse, pareil, surperformer le marché comme il le fait actuellement. Maintenant, on va passer à Chiliz, les amis. Chiliz, pourquoi je vous le montre? Parce qu'il y a bientôt la Coupe du Monde de football et on se dit Chiliz plus Coupe du Monde égale gros gain potentiellement, puisque ça pourrait relancer les cryptos dans le monde du sport, hein. Vous connaissez peut-être le projet Chiliz, mais c'est un projet autour du sport. Ça pourrait relancer ce projet, notamment avec cette arrivée de la Coupe du Monde. Je vous dis ça également parce que Chiliz est au-dessus de sa moyenne mobile 200. Ça fait partie de ces cryptos qui sont quand même très résistantes en ce moment par rapport aux baisses qu'il y a eu sur les cryptos. Moi, je trouve que Chiliz est vraiment dans un bon mood. Il a une sorte de M-top ici, vous pourrez me dire, mais le M-top n'est pas vraiment validé vu qu'on a fait quand même un haut de plus en plus haut au-dessus. Donc, je pense que quand même la relance sur la moyenne mobile 200 est ultra positive. Vous voyez qu'on a voulu clôturer à chaque fois au-dessus. C'est assez précis. Pour l'instant, on est en train de reprendre moyenne mobile 200. Une fois qu'on aura passé la moyenne mobile 50, ça sera ultra positif sur Chiliz pour se relancer à court terme. Et il y aura potentiellement des trades à prendre sur Chiliz et de la recharge à prendre, vous voyez, sur la zone de rechargement qui sera compliquée à traverser, qui mettra beaucoup plus de temps à traverser. Mais une fois que Chiliz part, Chiliz peut partir très fort. C'est un token hyper volatile là-dessus. Vous voyez que sur le système Ishimoku, si j'enlève les moyennes mobiles, on a rebondi pile poil sur la Tenkan ces derniers temps, ce qui nous a servi de support. Là, on est en train de reprendre la Kijun et c'est ce qui est en train de permettre à Chiliz de se relancer là sur ces derniers jours. Je pense que Chiliz est dans un bon mood, il va continuer à performer. Il surperforme pas mal de tokens. À surveiller du coup ce token autour du sport. On est dans un momentum et un RSI de neutralité journalier. En weekly, pareil, on est en neutralité et en monthly, on est en neutralité parfaite. Donc, on a encore beaucoup à aller chercher en termes de momentum. On a vraiment de quoi aller chercher sur Chiliz. On n'est pas en surachat ou quoi que ce soit. Donc, ça peut partir très vite, ce genre de token. Donc, n'hésitez pas à aller le checker. Voilà, les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça m'aide vraiment et ça aide vraiment pour le référencement et pour faire grandir la chaîne de l'Atelier Crypto. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à aimer ce format journalier que je fais par le biais des shorts. Tesla qui est en train de faire du fondamental, qui va essayer de faire sous forme de news, pareil, en 1 minute en short et en TikTok, ça sera hyper bien pour que vous puissiez suivre les news en plus des lives du mercredi. Vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube et l'atelier crypto le samedi. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine. On se donne rendez-vous mercredi pour l'atelier crypto. Sur ce, salut la FOMO team.